Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être dans une situation dans laquelle où tu attendais d'une personne un acte, une parole, un geste, une action, et au final, cette personne ne te l'a pas donné, n'a pas réagi, et tu t'es demandé, mais pourquoi? Et tu t'es senti frustré après. Regarde ça et tu comprendras pourquoi. Ok, maintenant imagine-toi devant un mur avec une balle dans la main. Et tu te mets à lancer la balle contre le mur. Tu te mets à lancer la balle contre le mur. Qu'est-ce qui va se passer? N'est-ce pas que le mur va te rendre la balle? Mais bien sûr, sache que dès que tu te réveilles le matin, dès que tu te fais la grâce de voir le jour, Dieu met à ta disposition des balles. Et c'est quoi ces balles? C'est l'amour, la joie, le partage, le temps, l'argent, la nourriture, les vêtements, tout ce que tu veux, tout le palpable et même l'invisible. Dieu met tout à ta disposition. Maintenant, à toi maintenant de savoir jouer, c'est à toi maintenant de savoir faire les bonnes touches de balle. Quand tu lances une balle au mur, le mur te rend la balle. Quand tu mets une balle dans les filets, ça y reste. Est-ce que tu comprends? Quand tu lances au mur, le mur te rend. Mais quand tu mets dans le filet, c'est-à-dire dans le poteau, ça y reste. Le poteau ne te rend pas la balle. Qu'est-ce que j'essaie de te faire comprendre? Tu t'es réveillé le matin. Tu veux être dans la joie. Alors sache que la joie que tu recherches n'est pas dehors. La joie que tu recherches est d'abord en toi. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu la fais sortir et la vie te la rend. C'est simple. Tu la donnes, elle revient. Si tu ne la donnes pas, elle reste. Alors que quand elle est assise, quand elle est dedans, elle n'a pas d'effet. Elle est fade, elle est plate. Elle n'a pas d'effet, elle est muette. Mais quand tu la donnes, elle revient avec puissance. Imagine quelqu'un qui a la balle, mais qui ne fait pas de passe, qui la garde comme ça. Au final, qu'est-ce qui va se passer? Il va s'ennuyer. Il va vouloir abandonner la balle. Et s'il abandonne sa balle, il va rester sans balle. Alors, ceux qui ont la joie, ceux qui ont l'amour, ceux qui ont le temps, mais qui ne mettent pas cela au profit des autres, s'ennuient toujours. Et c'est toujours ces mêmes personnes qui se plaignent. Oh, un tel ne m'a pas salué, un tel ne m'appelle plus, un tel ne m'aime plus, cette personne ne me donne plus son temps, cette personne ne me dit plus les bonnes paroles, cette personne ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Et bien justement, parce que toi tu ne fais plus, parce que toi tu as arrêté de faire, parce que toi tu ne fais plus, parce que toi tu as arrêté de faire. Tu t'es levé le matin, Dieu t'a fait grâce, tu es vivant. Tu pries, c'est un signe que tu fais à Dieu. Il te répond. C'est aussi un signe qu'il te fait. Tu sors, tu salues un voisin, il te saluera. Tu ris avec quelqu'un, la personne va rire avec toi. Tu souris à quelqu'un, la personne te sourira. Tu fais du bien à quelqu'un, la personne te fera du bien. Tu salues un passant, il te saluera. Tu conduis, tu t'arrêtes 3 secondes pour une personne, cette personne s'arrêtera 3 secondes pour toi. C'est quelque chose, c'est comme une loi immuable. Il y a un passage biblique qui soutient cela et c'est dans, je crois, Matthieu chapitre 7, le verset 12. Il est écrit que tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est un peu un signe tic-tac. Est-ce que tu vois? Tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, dès que tu te réveilles, commence à le faire pour les autres. Tu veux qu'on te donne à manger? Donne. Tu veux qu'on te donne des vêtements? Donne. Tu veux qu'on te sourie? Souris. Tu veux qu'on te salue? Salue. Tu veux que tout ce que tu veux qu'on fasse pour toi, frère, fais-le pour les autres. Tu verras. Assieds-toi et regarde en toi quelles sont les balles que Dieu t'a données quand tu t'es réveillé ce matin. Quelles sont les balles que tu as remarquées en toi, que tu as reçues comme cadeau par l'immense grâce de Dieu. Sors, prends-les et cherche les murs. Quels sont les murs ici? Les personnes découragées, les personnes qui se sentent seules, les personnes qui n'ont pas à manger, les personnes qui n'ont pas ce que tu as, les personnes qui se sentent blessées, qui se sentent opprimées, les personnes qui sont vraiment dans des situations où tu sens qu'elles ont besoin de toi. Va vers ces personnes et tu verras ce qui va se passer. Quand je te parle de mur et je te parle de filet, tu te demandes un peu, ben, à quoi il fait allusion ce mec? Ok, voici. Tu as un plat de riz et tu as devant toi 2 personnes. Une personne
qui a mangé le matin, qui a mangé à midi et qui a mangé le soir. Et d'un côté de toi, une personne qui n'a pas mangé à midi, qui n'a pas mangé le matin, qui n'a pas mangé le soir. Mais à 20h, vous êtes là et tu es face à ces deux personnes. Et tu as un plat de riz, tu prends ce plat de riz et tu le remets à la personne qui a déjà mangé 3 fois dans la journée. Et la personne qui n'a pas encore mangé depuis le matin, tu laisses cette personne. Ce que tu as fait, ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais tu as mis la balle dans les filets. Les filets ne font pas de rebond. C'est bien, c'est sa place, mais ça ne reviendra pas. Par contre, si tu envoyais la balle au mur, ça allait revenir. Et ça peut même revenir en puissance. Imagine quelqu'un qui n'a même pas mangé toute une journée et à 20h, tu lui donnes un plat de riz. Une seule phrase venant de lui peut changer toute ta semaine. C'est un peu ça, l'allusion. Mais attention, si tu es un footballeur, si tu es un joueur, ne mets pas au mur, mais mets au poteau. C'était Samuel. Si tu regardes cette vidéo, que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, sache que tu as besoin de lui. Tu as et tu auras toujours besoin de lui. Sinon, tu tourneras en rond.